Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième cours de philosophie générale consacré à la notion de temps. Je vous propose aujourd'hui un petit retour à l'Antiquité grecque et un retour à Épicure que je n'ai pu étudier sur cette chaîne depuis des lustres car ce dernier nous permet de faire avancer notre réflexion sur le temps à partir du temps dit présent précisément. En effet, la dernière fois on a étudié la conception augustinienne du temps et on en est venu à la déduction que le temps était une sorte de présent permanent dont on ne sortait jamais réellement dans la mesure où passé et futur y coexistent sous l'angle du souvenir pour le passé ou du futur pour l'anticipation. Seul le présent du présent pour Augustin serait un rapport que l'on pourrait qualifier d'authentique à notre propre temporalité, dans la mesure où notre âme ne serait pas étirée dans des temporalités qui ne sont pas la sienne, et où nous serions dans l'attention à l'instant présent. C'est dans cette attention au présent seul que l'âme pourrait trouver en elle ce soupçon d'éternité que Dieu aurait laissé en nous lors de la méditation de la prière. Toutefois, on peut se demander si cette éternité n'est pas une illusion, dans la mesure où on ne la connaît jamais véritablement, du fait que nous ne soyons pas des êtres divins précisément. Est-ce que cette éternité divine que nous retrouverions en nous-mêmes n'est pas simplement réductible à un sentiment extrêmement agréable que nous ressentirions en nous extrayant du poids du passé et de la mélancolie ou de la nostalgie qui peut parfois s'y rattacher, ou de la crainte du futur? Est-ce que le fait de chercher à se rapprocher de Dieu par la prière ou la méditation n'est pas finalement une anticipation de la fin de l'existence et donc de notre propre temporalité qui serait due au présent? En effet, il y a un problème philosophique concernant la définition que nous avons abordée avec Augustin, mais aussi avec Platon, qui consiste à tenter de définir le temps par rapport à l'éternité dans la mesure où nous ne savons à proprement parler rien de celle-ci. On peut définir l'éternité par opposition au temps, qui serait une sorte de flux ou d'écoulement, mais il semble que nous ne puissions communiquer que sur notre expérience qui s'en tient au temps présent, l'éternité restant un terme métaphysique dont nous ne pouvons pas réellement faire l'expérience. Toutefois, ce que nous pouvons retenir de ce qui a été vu précédemment avec Augustin, c'est qu'il est difficile de vivre en se maintenant réellement dans le temps présent, même en faisant l'hypothèse qu'il n'y a pas d'éternité distincte de la temporalité dont nous faisons l'expérience et à laquelle nous sommes soumis. Il semble impossible de ne pas songer à cette éternité, fût-ce à titre hypothétique, qui serait un au-delà de notre existence proprement temporelle. Épicure, précisément, essaye de comprendre pourquoi, mais surtout il essaye de nous guérir des troubles de l'âme qui sont engendrés par des pensées relatives à notre condition d'être humain fini et voué à disparaître. En effet, dans sa lettre à Ménécée, vous le savez peut-être déjà, mais on retrouve le fameux tétrapharmacone, les 4 remèdes de l'âme, parmi lesquels les dieux ne sont pas à craindre, la mort n'est pas à craindre, le plaisir est facile à obtenir, la souffrance est facile à supporter. Concernant les 2 derniers remèdes, j'ai déjà consacré une vidéo assez complète sur le sujet, je vous y renvoie pour plus de précision. Ce sont les 2 premiers remèdes concernant les dieux et la mort qui vont nous intéresser précisément ici, puisque c'est à partir d'eux que Épicure considère qu'il est possible de vivre au présent précisément. Je rappelle en passant que le but de l'épicurisme, même chose pour le stoïcisme d'ailleurs, c'est d'atteindre l'ataraxie, l'absence de trouble de l'âme, qui est une forme de paix intérieure ou de tranquillité qui se caractérise par une faible intensité émotionnelle, mais une durée plus longue qu'un simple plaisir passager, aucune somme de plaisirs éphémères sans cesse renouvelés, qui, eux, en revanche, entraînent de la dépendance et donc des troubles de l'âme, des sentiments qui nous empêchent de trouver le repos. Or, pour Épicure, on peut dire qu'envisager l'éternité, un au-delà du temps qui est le nôtre, c'est déborder sur notre finitude et envisager une vie après la mort,
ce qui est un facteur de trouble, car si la mort ne met pas fin à notre existence, alors elle est le début d'autre chose, une chose inconnue qui pourrait bien être un jugement divin auquel notre âme serait soumise par exemple. Épicure nous prescrit donc de considérer la mort comme quelque chose d'insignifiant, qui n'est rien pour nous. Alors que, pourtant, instinctivement, ça fait peur, il faut le dire, la mort. Quand on y pense, ça nous met le moral dans les chaussettes. Il faut bien le dire. Et pour bien être sûr que la mort n'est rien pour nous, eh ben, il faut commencer à considérer que les dieux ne sont rien pour nous. Il convient de rappeler quelques éléments propres à la pensée matérialiste d'Épicure, sinon on comprend pas bien pourquoi il nous dit tout ça, et ça peut paraître assez arbitraire. Épicure, tout comme Démocrite, pense que tout est matière, et donc que tout ce qui existe est composé d'atomes et de vide. Ce qui compose la matière, c'est les atomes et le vide. Basta. Et nous-mêmes, nous sommes des agrégats de matière, et donc d'atomes. On forme tous un regroupement d'atomes à part entière. Partant de là, ça peut paraître très surprenant, mais les dieux, s'ils existent, n'existent pas différemment par rapport à nous. Et ils sont envisagés comme étant des êtres matériels eux aussi, c'est juste qu'ils sont tellement puissants qu'ils vivraient dans des intermondes étrangers à nous, et ne nous considéreraient même pas. On peut donc laisser de côté la crainte des dieux, mais il n'empêche que la crainte de la mort peut persister. Après tout, la mort est effrayante et on a peur parce que l'on sait pas vraiment ce qu'il y a après, et c'est pour ça qu'on a du mal à vivre au présent et à se sentir apaisé, justement. Et à voir cet instant présent comme quelque chose de rassurant, pas du tout. D'ailleurs, celui qui prie Dieu pourrait même être perçu dans un sens comme celui qui cherche à se rassurer en voulant conjurer le moment désagréable où il pourrait mourir puis être jugé en tant qu'âme. Mais ça, Épicure nous montre de manière précise dans sa lettre à Hérodote que ça n'a pas de sens, dans la mesure où notre âme est elle aussi matérielle. Elle n'est pas une substance distincte et différente de notre corps. Il n'y a donc pas un sort différent que subirait notre âme une fois qu'on serait mort, puisque, nous dit Épicure, l'âme est un certain corps dans le corps, au paragraphe 65 à 68 de sa lettre à Hérodote. Plus précisément, l'âme est un composé de fines particules disséminées dans tout notre corps, qui est un agrégat d'atomes, je le rappelle, et dont on localise la partie rationnelle au niveau de la poitrine. Si ce qui nous maintient en vie était différent du reste du corps, alors on ne vivrait pas pour Épicure. Donc, la mort met fin à notre vie et donc à notre existence, ce qui signifie que l'on sera du même coup privé de sensations et de sentiments, donc de tout ce qui pourrait potentiellement nous affecter et nous troubler. Le passage où Épicure décrit plus précisément la nécessité de ne plus craindre la mort pour vivre au présent est le suivant. Il s'agit à nouveau de la lettre à Ménécée, je cite « Maintenant, habitue-toi à la pensée que la mort n'est rien pour nous, puisqu'il n'y a de bien et de mal que dans la sensation, et la mort est l'absence de sensation. Par conséquent, si l'on considère avec justesse que la mort n'est rien pour nous, l'on pourra jouir de sa vie mortelle. On cessera de l'augmenter d'un temps infini, et l'on supprimera le regret de ne pas être éternel. Car il ne reste plus rien d'affreux dans la vie quand on a parfaitement compris qu'il n'y a pas d'affre après cette vie. Il faut donc être sot pour dire avoir peur de la mort, non pas parce qu'elle serait un événement pénible, mais parce qu'on tremble en l'attendant. De fait, cette douleur qui n'existe pas quand on meurt est crainte lors de cette inutile attente. Ainsi, le mal qui effraie le plus la mort n'est rien pour nous, puisque lorsque nous existons, la mort n'est pas là, et lorsque la mort est là, nous n'existons pas. Donc, la mort n'est rien pour ceux qui sont en vie, puisqu'elle n'a pas d'existence pour eux, et elle n'est rien pour les morts, puisqu'ils n'existent plus. Mais la plupart des gens tantôt fuient la mort comme le pire des maux, et tantôt l'appellent comme la fin des maux. Le philosophe ne craint pas l'inexistence, car l'inexistence n'a rien à voir avec l'existence. L'inexistence est étrangère
à l'existence donc, pardon, et puis l'inexistence n'est pas un méfait. Fin de citation. Ce qu'il y a d'intéressant dans cet extrait, c'est que Épicure considère que c'est nous qui agrandissons le temps propre à notre existence d'un temps infini. Croire en une vie après la mort, c'est rajouter une temporalité supplémentaire à celle que ne possède pas notre existence, et ne pas parvenir à jouir et à profiter de notre vie mortelle soumise à un arrêt inévitable. Être philosophe, c'est donc pour Épicure ne pas s'attacher au fait de ne pas exister, puisque ne pas exister, ce n'est rien ressentir, ne rien vivre. La vie est bien assez courte pour avoir à se prendre bêtement la tête, à redouter qu'elle se finisse. Pour être capable d'apprécier l'instant présent et de cueillir le jour, selon la formule du poète Horace, le fameux carpe diem qu'on aime bien se faire tatouer parce que c'est trop la classe, franchement, il faut considérer que le jour, le moment présent, celui que nous vivons, est le seul qui compte car il est le seul qui nécessite notre attention. Nous ne savons rien de la mort si ce n'est quelle est la décomposition des atomes qui composent notre corps et qu'à ce moment-là il n'y aura plus douleur ni angoisse, alors pourquoi s'angoisser d'un instant qui ne nous concerne pas après tout ? Au contraire, se maintenir dans l'instant présent, c'est rester attentif à ce que l'on fait sans songer à ce que sera demain ou à envisager que nous pourrions mourir à tout instant, car le fait de mourir n'a rien de problématique ou d'effrayant dès lors que l'on a accepté l'idée que nous n'étions pas éternels. Notre existence prend ainsi davantage de valeur et nous profitons davantage de chaque instant que la vie met à notre disposition. L'éternité n'est qu'une invention de notre imagination qui vient rajouter un temps indéfini au temps dont nous disposons dans notre existence et qui implique que nous y accordions toute l'importance qu'il mérite, puisqu'il est le seul que nous connaissons et le seul qui compte pour nous. Accepter que nous ne vivons jamais qu'au présent et que redouter le futur est vain est donc nécessaire afin de vivre au présent sans jamais nous projeter dans une temporalité artificielle qui n'est pas la nôtre et qui serait synonyme de souffrance. Cette idée selon laquelle le bonheur se cultive dans l'attention au moment présent, par contraste avec l'anticipation d'un malheur qui serait lié aux pensées morbides ou liées à notre mort considérée comme redoutable, peut tout de même être nuancée à partir du fait que Épicure prescrit tout de même dans la perspective du calcul des plaisirs de faire preuve de prudence et donc d'anticiper une éventuelle dépendance liée à l'obtention de biens qui ne seraient pas naturels ou nécessaires. On peut donc dire qu'il faut pour Épicure ne pas avoir de vision qui soit à trop long terme, car cela ne nous apporte rien de bien, au contraire, mais savoir faire preuve d'une certaine anticipation dès qu'il s'agit de faire des choix en rapport avec l'instant présent justement, donc avec un moyen terme. Si comme nous venons de le voir, nous pouvons vivre au présent, en prenant en compte que c'est la seule temporalité que nous expérimentons réellement, et la seule dans laquelle notre bonheur est possible et s'y cultive, pouvons-nous considérer que le temps est une structure indissociable de notre existence, dont nous ne sortons jamais, et qui demeure nécessaire à toute expérience ? Faut-il chasser pour de bon l'idée même d'éternité et la considérer comme une idée métaphysique susceptible de nous empêcher d'apprécier la vie pour ce qu'elle est réellement, étrangère au temps présent qui caractérise notre quotidien ? C'est ce que nous verrons la prochaine fois en revenant à une théorie que j'avais partiellement abordée dans une autre vidéo assez importante et imposante sur un auteur absolument incontournable. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Et rappelez-vous bien que la mort, c'est pas bien important quand on y réfléchit sérieusement pour de vrai. À la prochaine fois.